Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Elvis Urbain. Et tous les personnes qui ont, qui ont, euh, qui ont TikTok, allez vous abonner à mon compte TikTok. C'est très important. Euh, c'est très important. C'est très important parce que j'ai besoin d'abonnés parce que quand j'aurai assez d'abonnés, je pourrai vous faire des lives sur du catch quand il y aura en direct. Et le lendemain, je ferai des vidéos sur YouTube et abonnez-vous sur mes deux plateformes, ma plateforme YouTube, ma plateforme TikTok. Vous me trouvez, c'est facile. Vous me trouvez, vous tapez le même nom que ma chaîne YouTube, le même pseudo de ma chaîne YouTube, et vous me trouvez. Voilà. C'est une image de Jay ou un truc comme ça, où j'ai mis un des deux. Un des deux des Usos. Voilà, du coup, je voulais vous dire, et aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Euh, C'est une vidéo spéciale, quand je vous dis une vidéo spéciale, qui a pas eu de vidéo de SmackDown et comment dire, et de Raw, c'est parce que j'ai été absent pendant 2 jours. Il y aura des périodes où je serai absent pendant 2 jours, je préfère vous prévenir. C'est-à-dire pendant 2 semaines, il n'y aura pas de vidéo YouTube. Bon, il y aura 2 semaines, je serai pas là, et deux semaines après, je serai là. Là, ce week-end, c'est sûr, je serai là. Mardi, je ne peux pas, heureusement, je peux pas vous le dire, que vous voyez pas de vidéo d'ici mardi. C'est si mardi matin, c'est que je suis absent parce que maintenant je vais faire un petit décalage. Les vidéos de catch, je ne les tournerai plus le soir comme je faisais avant. Je tournerai le matin. Dès que je me réveille, je sais les résultats parce que justement, moi quand je me réveille à genre vers 8h, ouais 8h, je me réveille pour voir le catch parce que je le vois en replay sur le catch. Je regarde. Une fois que j'ai vu, je m'endors parce que je me dis je vais pas tourner les vidéos à 8h comme mon frangin dort. Euh, mais quand j'aurai récupéré ma pièce, maman, je ferai des vidéos le jour même au moment à 8h quand j'aurai vu le catch. Et du coup, oui, du coup, il y a SummerSlam, le pay-per-view qui approche et tout. Je vais vous faire un pronostic après le pronostic. Je vais vous faire une vidéo pronostic sur SummerSlam. Je voulais vous expliquer qu'est-ce qui se passe à SmackDown. En gros, ça a commencé, le show a commencé par Jey Uso qui arrive sur le ring et tout, qui dit qu'il est c'est le show de Jimmy Uso, et ça plaît pas à Roman Reigns. Roman Reigns débarque, vous savez qui Paul Heyman et Solo, son cousin aussi, parce que c'est le petit frère des Usos. Faut se dire Solo, c'est le petit. Les gens qui comprennent pas, Solo et Jay et Jimmy sont de la même famille. Ils sont frères. Les trois sont frères. Solo, c'est le petit frère des Usos. C'est parce que faut pas oublier, Jimmy et Jay, c'est des jumeaux. C'est des jumeaux. Ça fait qu'ils sont les grands frères de Solo parce que Solo est venu quelque temps, beaucoup après la naissance de Jimmy et Jay. Et tout. Voilà, je voulais vous dire, c'est la même famille, son frère. Et tout. Et tout. Et du coup, voilà. Roman Reigns débarque, il dit, ouais, Jey Uso, il dit même pas Jey Uso, il dit petit Jey Uso. Ça, moi, quand il m'a dit ça, sur le coup, ça m'a fait marrer. Mais bien, après, je me dis, non, t'es sérieux, tu te laisses faire par Roman. Eh, Roman Reigns dit à Jey que tout ça qui est arrivé, c'est ta faute, c'est à cause de ta jalousie et tout. Du coup, Jey, il réfléchit, il écoutait et tout. Et il disait comme ça, ouais, c'est grâce à moi que t'es. Tu sais pourquoi vous adorez le. Il parle au public, il dit au public, vous savez pourquoi vous adorez les Usos, parce que c'est grâce à moi. Tu étais mon bras droit, et tout. C'est à cause de toi, c'est toi qui as détruit la Bloodline. Et du coup, bon, après Roman Reigns, il a arrêté de parler. Et Jay, il dit comme ça, non, c'est toi, Roman Reigns, c'est ta faute. Tu, Nous, on a fait que te protéger tant d'années. Et toi, c'est toi qui as détruit la Bloodline et tout. Du coup, après, Roman Reigns a repris la parole. Il a dit, tu sais pourquoi tu m'as défié? Parce que tu es jaloux. C'est à cause de toi que
ton frère est blessé et tout, et ça n'a pas plu à Jay. Jamie, heureusement, Jamie est blessé par Roman Reigns et Solo. Ils l'ont attaqué avec des marches escaliers et tout. Du coup, Jay a répondu comme ça. Il a dit non, c'est ta faute que, hum, que Jay est blessé. T'as détruit la famille et tout. Je sais qu'est-ce que j'ai à faire à SummerSlam parce que je ne. Je, et tout. Et tout. Et après, il dit comme ça à Roman Reigns. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je sais que je vais te battre? Parce que je l'ai fait à Money in the Bank. Et c'est vrai. C'est, c'est, certes, Jamie a donné un coup de main à Jay et ils ont foutu 2 super kicks. Mais le reste du taf vers la fin, c'est Jay qui a porté le tombé. Jamie n'était pas, il était à côté des cordes, mais c'est Jay qui a porté le tombé. Il a porté le front splash. Et voilà, du coup, après, du coup, comme ça c'est, comment dire, comment dire, ça s'est mal fait. Du coup, après, Jey Uso, il part et tout, il quitte l'arène. Et tout, il dit, avant de partir, il dit à Roman Reigns, il met sa main comme ça derrière le cou, il dit, je vais te battre à SummerSlam. Et Roman Reigns, son sourire se dessourit. Il rigole, puis il a les nerfs, et il est énervé, il fait comme ça. Comme ça, parce qu'il est vénère des paroles de son cousin, ça, hein, et tout. Et du coup, il part. Et il croise une nouvelle superstar. Je connais plus trop son nom, parce que moi, j'aime pas du tout cette superstar. Je suivais pas NXT du tout à cette période quand lui, il est arrivé. Parce que cette période, moi, je regardais plus trop NXT. Depuis un moment, je regarde plus NXT, hein. Du coup, voilà. Jey Uso, ensuite. Jey Uso, il va dans les coulisses, il marche. Le nouveau catcheur là, qui arrive au roster principal, il y a un petit moment donné de ça maintenant. Il dit comme ça à dire ouais, si tu veux que tu gagnes ou que tu perds à SummerSlam, je t'inviterai à mon propre show, tu sais, où on pose des questions et tout. Et, et lui, il l'appelle Petit Jey Uso. Au début, Jey rigole, rigole. Et après, pichenette dans la tronche. Et du coup, lui, il se met en colère. Du coup, il défie pour un match à SmackDown le même soir. Du coup, ils ont le match. Au bout de 2 minutes, qui envoie dans la boulée, le chef tribal, Roman Reigns, et tout. Et tac, tac, tac. Et du coup, Roman Reigns s'assoit et tout, au bord d'une chaise avec Paul Heyman et Solo. Ils regardent le match, ils observent. Jay, tellement qu'il n'est pas trop serein, il porte son Summer Drop et tout. Et le porte un sbire, il fait le front splash, il porte le tombé. Et il y a une match, mais à la fin, Roman Reigns et Solo. Sache, au début, Jay a vu Solo arriver, il a foutu un super kick. Roman Reigns, ça l'a pas plu, il est intervenu et tout, mais Roman Reigns se bouffe son propre sbire par son propre cousin. Et du coup, après, évidemment, quand il voulait porter le Frost Splash, Roman Reigns reprend l'avantage grâce à l'aide de Solo. Et Solo, voilà, voilà. Voilà, je voulais vous dire ça. Et que la vidéo est un peu longue, c'est un peu normal parce que j'ai des trucs à vous présenter. T'es sur du catch et je serai absent pour un long moment. Je sais pas quand je serai absent. Je sais pas quand je serai absent, mais je vous préviendrai, je pense, dans la dernière vidéo. Voilà. Euh, hum, du coup, le premier DVD de catch que j'ai eu par mon grand frère, c'est ça. C'est du catch. Vous voyez, c'est du catch, c'est du catch sur la carrière de la W. On découvre la- à l'époque c'était la nouvelle génération. Après je sais pas que c'est Solar Sam, ça je sais plus. Bon, t'as ce pay-per-view là que à l'époque moi je regardais justement, j'ai connu ce pay-per-view. J'étais petit, hein, mais j'étais quand même, quand je revois ça je me dis mais putain, c'était mon enfance ça, quand j'étais petit j'ai commencé à regarder le catch à cette époque là. Voilà, voilà, je pense que ça doit être sur la carrière de Batista. À tous les coups, c'est ça. Parce que Batista, faut se dire, il a eu quand même une bonne carrière, hein. Bon, après, il est parti très vite dans les films, hein. Et voilà. Du coup, voilà. Là, c'est un DVD sur l'image, c'est Rangerton, mais c'est du catch et tout. Ça parle de toutes des superstars. Oui, je me rappelle parce qu'à cette époque-là, il y avait Great Khali, c'était une légende.
Et je pense ça c'est un des DVD de catch le plus rare parce que c'est heureusement le boîtier est en métal et je crois ça c'est ouais si je l'ai vu ce pay-per-view il y a longtemps. Steve à l'époque mon frère Steve il avait regardé ça avec moi il y a longtemps et voilà tu sais même que c'est un peu abîmé. Ces genres de DVD, c'est les DVD qui prendront plus de valeur parce que le boîtier est en métal. Parce que les DVD en forme en boîtier de métal et tout, ça coûte super méga cher. Ça coûtera super méga cher plus tard, ça prendra plus de valeur que les autres DVD en plastique. Donc ça prendra aussi une valeur, mais moins que les autres. Et tout. Bon, là, Bon, il est un peu cassé le boîtier, oui, je vais le changer parce que mon frangin, il m'a dit, c'est quand il l'a mis dans des cartons parce que ça a pris la poussière, il l'a cassé en fait. C'est ça, sur la et tout. On apprend où il y a The Rock, où je crois c'est Vince le mec quand il est jeune et tout. Voilà. Là, c'est ah oui, je me rappelle, c'était quand il imitait le champion et tout. Et il y avait Edge et Miz, Morrison, CM Punk, Triple H, Randy Orton, Undertaker, John Cena, Edge Bell. Et c'était sur l'image, bien sûr, Triple H à l'époque qu'ils ont mis et tout. Ce pay-per-view, je ne l'ai pas vu. Je ne l'avais pas vu à cette époque. Parce que je suis m'arrêté beaucoup avant. Je sais. Et ça, c'est un petit film sur du catch, mais c'est sur le Big Show, mais j'aime pas trop en fait. Je ne le regarderai pas, mais je le garde pour la collection de catch, mais je m'en fous. Je l'aime pas. Ce DVD, je l'ai déjà vu, non, pas de dire, mais j'ai pas aimé. Voilà, encore un autre, c'est sur aussi du catch. Voilà, voilà. C'est du cash et c'est pas fini. Attends. Après, je vais pas faire montrer l'autre CD parce que ça n'a rien à voir avec le catch. C'est un CD de MMA et la MMA, faut se dire, ça n'a rien à voir avec le catch. Du coup, où ça colle. Ça, c'est sur la carrière. C'est sur l'anniversaire de Raw. C'est sur Raw et il y a des CD spéciales où il y a l'anniversaire de Raw et tout. T'as tous les DVD. Bon, je vais pas vous faire montrer tous, mais il y en a un. Voilà, il est dans une pochette. Je le trouve super stylé. Super stylé. Voilà, et ils sont là, tac tac, vous voyez. Voilà. Et il y a tous les héros. Voilà, ça c'est ces genres-là de coffret, c'est comme c'est en carton, ça va prendre de la valeur. Mais tu vois, il est un peu abîmé, mais je vais le scotcher, je mettrai un peu de scotch par l'intérieur, pas par l'extérieur, par l'intérieur. Ou même par l'extérieur. Ça, bah bien sûr, moi j'ai connu AJ Styles à cette époque-là en plus. Putain. J'avais connu AJ Styles à cette époque. C'est une autre fédération de catch, c'est une autre fédération qui a été créée quand la W a été créée. C'est la première fédération de catch que AJ Styles était à l'époque. Et bien sûr, je crois qu'il y en a plein des DVD comme ça, mais je crois que je vais les acheter les autres. C'est une vieille fédération, cette fédération n'existe plus. Hein. Ouais, et en plus, il y a plein de trucs intéressants, faudra que je les achète. Du coup, voilà, je vais vous faire montrer le DVD. Hein. Ça ressemble à ça. Hein. Voilà, faudra que j'achète un autre. Et le boîtier, il faut que je change parce qu'il est aussi cassé. Ça, c'est moi qui l'a cassé l'autre fois en le faisant tomber. Ça aussi, c'est la même fédération, c'est la partie 2, je crois. C'est pas la même année, c'est l'année différente. Ouais, c'est bien l'année 2000. Là, c'était en 2009. Ah ouais, en 2009, j'ai vu regarder ça. Et là, c'est l'année 2008. 2008. J'avais vu ces deux-là, parce qu'à l'époque, quand je me souviens, un pote à moi m'avait prêté des DVD de ça, et je les reconnais, c'était les mêmes. Un pote quand on était dans le même quartier et tout, à l'époque, et il m'avait prêté les deux comme ça, il m'avait prêté 2008 et 2009. Bon, c'est pas cela, je les avais rendus. Et justement, avec mon frère, on s'est dit, ouais, il y a on s'est trouvé. J'ai dit comme ça à mon frère, ouais, le jour où tu arrives à avoir un DVD où il y a l'époque des Styles et tout, 2009 et 2008, il m'a dit, ouais, ce serait pas mal. Du coup, voilà, t'as WrestleMania. Voilà, ce coffret-là, il coûtera encore plus cher parce que c'est pas le même. Vous voyez, c'est pas le même. Ça se coulisse. C'est astucieux faisant.
Et voilà, ça ressemble à ça. C'est la WrestleMania. Leader. C'est une superstar, je sais plus comment il s'appelle. Ah, j'aimais pas ce type. Et là, t'as Rey Mysterio quand il avait gagné le titre poids lourd. Là, t'as John Cena pareil. T'as tous les DVD de WrestleMania jusqu'à d'autres DVD plus anciens en fait. Voilà, voilà. Et oui, je me rappelle de ce, effectivement, de ce pay-per-view. Ils sont anciens aussi, les CD sont plus jeunes, hein. Et voilà, et après, bah, ça justement, je crois que je l'ai vu avec mon frère l'autre soir. C'est Inacel. Non, je crois que je l'ai pas vu, faudrait que je le mette. Ah si, je crois il y a des parties qu'on avait vues. Il y avait des parties qu'on avait vues sur... c'est pas dans celui-là, c'est dans d'autres c'est dans le CD que je vais vous faire montrer après précédent. Voilà, après, bah justement, ça c'est un des CD qui coûtera plus cher parce que c'est sur la carrière de The Rock. Ouais, et comme il brille, c'est un coffret qui coûtera plus cher. Voilà, c'est ça, The Rock. The Rock, dis-toi, justement, c'est le cousin de Roman Reigns. Et les Usos sont dans la même carrière. Quand The Rock était venu champion et à quoi ça ressemble. Voilà, voilà, ça ressemble à ça, hein, les DVD, hein. Ouh, voilà, ça ressemble à ça. Toute la collection. Moi, j'aime. Moi, même que c'est des catcheurs que j'aime pas, mais je resterai. Je les garde parce que ça reste sur la W et le catch. Voilà. Et voilà, le dernier pas le dernier, c'est sur la carrière de la DX2. De toute la DX jusqu'à la fin, jusqu'à la création. Shawn Michaels et Triple H, on peut dire, c'est eux les créateurs de la DX, hein. Vous voyez, hein, voilà, ça ressemble à ça, pareil que l'ouverture. Et voilà, hein. Celui-là il coûtera méga cher parce que c'est un des DVD, ça explique toute la carrière de la DX, de Shawn Michaels, Triple H et toute la partie 1. T'as toutes les parties en fait. C'est un coffret spécial en fait. Là ça se concentre vraiment sur la carrière de la DX en fait. Voilà. Bon, je pose de l'autre côté parce que les amis, j'ai peur que ça tombe. Oui. Voilà. Après, c'est pas fini, hein. Après, vous avez sur le catch, c'était Jeff Hardy sur l'image. Et tout, je me souviens, il y avait Edge avait gagné les titres par équipe à l'époque. Je m'en rappelle très très bien. À cette époque-là, je regardais encore le catch parce que j'ai connu la première version de Edge. Et justement, je parlais ça avec un pote qui s'appelle Jonathan et tout. Et justement, je lui ai expliqué que moi j'ai connu Edge avec sa première gimmick quand il était avant d'être la Superstar Classics. Il avait créé un clan à l'époque. Je crois que c'est à cette époque-là qu'on découvre qu'il a un clan. C'était dans les débuts de Edge, hein, ouais, qu'il était dans un clan avec des mecs des blonds là, qui sont dirait à un moment. Voilà, ça ressemble à ça. Et je crois à cette époque, il y avait Chantal Balsama, Bobby Lashley, je crois, c'est pas. Je sais vraiment plus. Et Jeff Hardy était de cette époque à la W. Parce que avant d'être à la W, je crois, Jeff Hardy, il était dans une autre fédération de catch, je sais plus comment ça s'appelle. Cette fédération, d'ailleurs, c'est une fédération qui n'existe plus du tout, comme la fédération de JSA. Bah, ça, bien sûr, c'est la carrière de Shawn Michaels et il manque le dessus qui protège, mais mon frère l'a eu comme ça. Voilà, c'est sur la carrière de Shawn Michaels, hein. Avant la DX, beaucoup avant la DX. Ça, c'était pendant la création de la W. C'est vieux. C'était beaucoup avant qu'ils sont en rivalité avec le Deadman. C'est. Moi, le jour, je crois chez Michaels. Genre, le jour, il n'y a pas vu NXT à Paris ou un truc comme ça. Chez mon frère, vas-y, viens, on va à Paris. Je vais faire signer ça par Shawn Michaels. Parce que j'aimerais trop le faire signer. Et vous pensez qu'il prendrait plus de valeur. Et les gars, que vous avez des DVD sur des carrières des superstars, allez voir la superstar et vous le faites signer là, au plein milieu, ou même là à l'intérieur. Tu vois, ces DVD-là, ça prend de la valeur, les amis. Et tout, du coup, après, ah bah,
Ça, c'est vraiment mon époque, mon époque. Je l'ai vu à la télé, ça, avec mon frère. C'était pour la dernière fois, le dernier match de Triple H. La stipulation, je crois c'était... je sais plus qu'est-ce que c'était la stipulation. Et c'était dans un match en cage. Je crois que c'était un match in a cell cage à WrestleMania. Et l'arbitre spécial, c'était Shawn Michaels. Et on connaît ça, mais comme on sait que c'est Shawn Michaels l'arbitre, on sait tous que c'était l'Undertaker face à Triple H. Et The Rock face à John Cena. Je l'ai vu ce WrestleMania là. Je m'en rappelle, je l'ai totalement vu. Ouais, celui-là aussi, il faudrait. Tu vois, celui-là, il a un petit problème, il faudrait que je le recolle. Tu vois, il est décollé, ça se recolle. Je demanderai à mon père de me passer de la colle à carton. Ça, ouais, c'est devenu ma copine. Et du coup, voilà, ça ressemble à ça l'image. Taker, The Rock. Sur WrestleMania, mon frère m'avait demandé que j'avais aimé. J'ai dit que j'avais beaucoup kiffé. C'était un de mes WrestleMania préférés. Voilà, ça ressemble à ça. Et tout. Et tout. Et tout. C'était un des WrestleMania que j'y vais vraiment kiffé, les amis. Que j'ai vraiment kiffé à l'époque parce que c'est la rivalité en fait qui m'a impressionné. C'est la rivalité Triple H Undertaker qui avait duré de des semaines et des semaines. Et que Undertaker voulait finir une baffe pour toutes. Voilà. Et ça, c'est la première rivalité. C'était aussi un premier WrestleMania qui m'avait plu. C'était le Miz le champion. C'était Taker, Triple H. Et ça, les amis, que vous avez ce CD-là, allez le faire signer par toutes les superstars. Ça, faut que vous le gardiez. Ne le vendez pas. C'est un des trucs qui prendra plus de valeur parce que déjà, c'est la version collector comme les autres versions que je vous ai fait montrer. Comme, par exemple, comme The Rock et le boîtier en métal, c'est une version collector. Mais tout. C'est tout. Voilà. Et voilà, ça ressemble à ça. C'est vraiment la version collector. Derrière, c'est Sting on Sting face à... J'ai du mal à voir. Je crois que c'est très Jericho le mec. Hein. Voilà, Taker, Triple H. Quand Triple H porte un genre de peur bombe à l'Undertaker, John Cena face à The Miz, je sais plus qui avait gagné. Tu vois, il y a la partie 1, après il y a la partie 2, tac, 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 tac. Et je crois que c'est celui-là qu'on était en train de regarder, mon frangin. Je sais plus. Je crois que c'est celui-là. Hein. Ah oui, si, c'est celui-là parce qu'on s'est dit, ouais, mon frère, avant-hier, ouais, après celui-là, on regarderait l'autre. Ouais, c'est bien sûr. Et on n'avait pas fini, on s'était arrêté à la moitié avec mon frangin, parce qu'on était trop fatigué. Voilà. Du coup, voilà. Et là, c'est le partie 2 du CD. Là, par contre, ce CD, celui-là, il va prendre plus de valeur. Parce que ce mec, c'est une légende. C'est que le Deadman, c'est l'Undertaker. Mon frère, il l'a eu chez un celui-là. Il fume, putain. Ah, purée. Voilà, du coup, vous voyez toutes les gimmicks de l'Undertaker. Voilà. Et c'est pas fini. Et oui, je crois que j'ai le deuxième. Il est en dessous. Et tout. Et voilà, ça c'est encore WrestleMania. J'ai que des WrestleMania. Ce WrestleMania, c'était Undertaker face à Edge, Shawn Michaels face à Ric Flair, John Cena, Randy Orton, Triple H à WrestleMania. Et tout. Bon. Ouais, c'est vrai, sur les autres, je devrais faire pareil, mais du scotch en dessous pour que ça tient. Pour dire qu'il n'y a qu'un sens à faire entrer le DVD. Voilà, il y avait Ah oui, je me rappelle CM Punk. Ah, les belles images, la couverture. Le Big Show face à un mec je crois qu'il était boxeur ou je sais plus quoi. Ric Flair là. Voilà, vous avez ça. Je ne vais pas vous faire montrer détail et tout non plus. Non plus parce que ça va me faire perdre mon temps. Voilà. Ah oui, c'était Kane quand il remettait son titre en jeu. Kane à cette époque, ce Kane que j'aimais plus trop à cette époque. Bon, j'aime bien Kane à cette époque, mais j'aimais plus trop sa vie. J'aimais bien son personnage et tout, mais sa tenue et tout, sa musique, j'aimais pas trop. J'aimais bien la première gimmick de, de, de Kane quand il a affronté l'Undertaker. Et voilà. Et voilà. Parce que oui, c'est le frère d'Undertaker, mais ils ont eu des rivalités les deux.
et tout. Voilà, ça ressemble à ça, c'est le premier coffret. Justement, ce coffret-là, mon frère l'a eu par un ami à moi. Mon petit frère l'avait eu un ami par moi, et ensuite, je crois, mon petit frère, comme à l'époque, il n'aimait pas il était pas fan de l'Undertaker, et il n'aime pas le catch à cette époque, et tout. Et tout. Et il l'a donné à mon frère. Mais moi, j'avais dit quand c'est à mon petit frère, mais tu sais pas qu'est-ce que c'est le catch, tu dis ça parce que tu ne l'as pas vu. Voilà. Du coup, moi, après, j'ai fait montrer mon frère, mon grand frère l'avait mis, et c'est comme ça qu'il avait mis le catch. Et voilà la couverture. Bon, ça, le truc, l'image était perdue il y a longtemps. Il y a longtemps. Mon frère l'avait pas, heureusement. Et voilà, ça ressemble à ça. Et oui, il y a 2 autres DVD que justement qui sont perdus, mais je compte les racheter à part. Trouver le même coffret en plus neuf. Et mettre les 2 DVD manquants en plus neuf. Et celui-là, bah, je vais le garder, hein, c'est promis. Parce que normalement, que je me souviens bien, ça ne va pas là. Parce que ça, c'est ces deux. C'est CD2. Mais comme vous voyez, il a été cassé. Et tout. Tu vois, il tient plus. Ah si, il tient. Ah, il tient un petit peu, mais quand j'aurai un neuf... attends, on va voir. Attends, on relouvre. Ah ouais, il fonctionne. Voilà. Non. Ouais, il manque partie 1 et partie 3. C'est pas grave, je vais l'acheter en plus neuf. Et celui-là, bah, je sais pas, celui-là, je le garderai. Je sais pas, peut-être que je le donnerai à mon frangin et tout. Et puis voilà, je sais pas, qu'est-ce que j'en fais. Ou pire, non, je garderai de collection. C'est un CD que je ferai signer quand j'aurai l'occasion de signer. Je remets les cœurs parce que j'ai peur que ça. Du coup, bah, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Que vous m'ayez tenu à moitié, c'est normal. Parce que je peux pas m'asseoir avec mes CD sur ma chaise. Je vous dis à plus et abonnez-vous à ma chaîne, likez, et que vous voulez m'envoyer des commentaires à propos de mes DVD de catch, envoyez-moi sur TikTok, vous tapez Elvis Urbain, et vous me trouvez, c'est une image de Jay, hein. C'est Jay, ouais, je suis allé voir, c'est bien Jay, et, euh, et tout, et vous verrez, c'est facile à me trouver, et du coup, voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça me ferait plaisir, comme ça me ferait plus d'abonnés, comme ça je pourrais faire des lives sur YouTube aussi. Et abonnez-vous sur mon compte TikTok, comme ça je vais monter à fur et à mesure et je vais montrer les abonnés. Du coup, voilà, du coup, je voulais faire montrer avant de vous quitter. J'ai vu carrément oublier. J'ai aussi ça. Ça vaut vraiment de la valeur. Ça, c'est Randy Orton, c'est des petites figurines. Bon, j'en ai plein. J'ai lui, ce catcheur, moi, généralement, je ne l'ai pas trop connu. Je ne regarde plus le catch à cette époque-là. Voilà, Kane, en vous parlant du démon. Je l'ai mis en mode où il fait son joke slam. C'est des figurines, mais dis-toi, même des simples figurines de l'époque, ça prend plus de valeur qu'actuel. Parce que maintenant, les figurines de maintenant sont bien faites, mais c'est super gros. Va dans un magasin, tu as les figurines, c'est gros, en fait. Voilà, Shawn Curse. Du coup, voilà, je vous dis à plus, passez une bonne journée et ciao, à la prochaine. Et n'oubliez pas, activer la cloche de notification, comme ça vous savez quand mes prochaines vidéos sortent. Ciao les amis.